On voit pas très bien, elle est juste là. Le phare du Cordouan, initié par François Ier. En vrai, il paraît beaucoup plus gros. Bon, salut la compagnie. Comment ça va? Ça va bien en cette belle journée? Regardez un peu où je suis. Je suis sur l'île mystérieuse, juste en face du phare du Cordouan. Cordouan, phare dont les travaux ont été instigés par François Ier. Roi de son état. Non, c'était pas des états encore, je sais pas. Bon, voilà, tout ça pour dire, on est pas mal. Par là-bas, on a Royan. Par là-bas, c'est où? Ouais, là-bas, on a Soulac-sur-Mer. Bon, on n'y voit rien, mais bah, c'est pas la Côte d'Ivoire. Mais bon, bref. Donc, petite vidéo tuto aujourd'hui. Je vous ai préparé ça absolument à l'improviste parce que je me promène et que je me suis dit c'est quand même dommage de louper cette belle occasion. Voilà. Donc, on y va. Vous voyez là, c'est la carte de France. Ouais, je sais, c'est moyen, c'est moyen. Ça vraiment va falloir faire appel à votre imagination hein, pour cette. Même moi sur mon écran, je vois pas bien. J'aurais dû le laver. Bon, voilà, c'est la France. Donc François Ier, il a fait ce phare. Ce phare, en fait, il est là, ici, là. Pour l'instant, je l'ai marqué avec un morceau de guano parce que j'avais que ça, mais ce sera pour la deuxième partie de la vidéo. On va d'abord commencer à s'intéresser à ce qu'il a fait en premier, ce sacré François. Il a été sacré. Il est sacré, d'ailleurs, c'est tous les rois de France depuis Toutankhamon. Non, je me trompe. Vercingétorix. Ah, je sais plus. L'histoire, c'est pas mon truc, mais je m'y mets doucement. Ils sont sacrés ici, à Reims. À Reims. Clovis, c'est ça? Ah, je sais plus. Bon, désolé. Ah, et voilà, j'aurais dû potasser. Je passe pour un con maintenant. Ici, à Reims. Et ce qu'il a fait de marrant, François? Ce qu'il a fait de marrant, c'est qu'il a aligné ici les châteaux de Fontainebleau avec son œuvre majeure, le château de Chambord, hein, aidé par Léonard de Vinci. Alors là, je vous raconte une recherche qui a été cherchée et trouvée hein, par un trouveur qui s'appelle Didier Coillac. J'ai passé un petit bonjour d'ailleurs. Salut Didier, vous faites un travail fantastique, monsieur. Donc voilà, ce sacré François Ier, il a aligné, hop, deux de ces châteaux comme ça là, paf, pile poil, mais au poil de carotte. Et vous pourrez aller vérifier sur Google Earth. Ou regarder les vidéos de Didier Coillac si vous voulez, si ça vous intéresse. Mais qu'est-ce qui se passe ici en noir là? Qu'est-ce qui se passe là en noir? Ça, c'est le château de Versailles qui arrivait bien après. Alors, ce qui est intéressant avec le château de Versailles, bon, on voit pas très bien là, c'est que quand on prend ces trois points avec Versailles, Fontainebleau et Chambord, on fait un double carré. Bon, excusez-moi pour l'échelle, hein, j'ai fait ça un peu à l'arrache là, il faut pas que je traîne trop. On a un double carré, voilà. Donc déjà c'est rigolo. Et il y a un autre truc vachement qui enfonce le clou, mais bien, c'est que ici, là donc c'est un double carré, juste dans cet angle-là, là, entre cette distance et cette distance, et un angle à 90 degrés ici, là, vous voyez? Ah merde, j'ai pas croisé, excusez, j'ai pas cadré. Cette distance est la moitié de cette distance, et ici, on a un angle à 90 degrés, donc ça nous fait un double carré. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que tout ça se cale sur les points cardinaux grâce à l'angle entre Versailles et le château de Chambord. Parce que cet angle-là, c'est exactement l'angle d'un tricarré. 3 carrés, mais celui-là, il est calé sur les points cardinaux, par contre. Ça, je vous laisse y réfléchir. Je vous remontrerai, mais j'avais fait des vidéos il y a quelques temps pour montrer ça. Sans vouloir voler le travail de quiconque, hein. C'est juste parce que je pense qu'il faut que ça se sache, ce genre de choses. Si on est 2-3 à le dire, d'ailleurs, si tu veux faire des vidéos où tu remontes ce que je montre, il n'y a aucun problème, je te traiterai pas de voleur. Aucun problème. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Ces deux petites plumes, ce sont deux autres petites bleds de rien du tout qui s'appellent Chambord. Ça aussi, c'est Didier qui a trouvé ça. Et ce qui est intéressant, c'est que
pof, 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 bah, ce rectangle-là, où passe à peu près Versailles, pas tout à fait, mais quasiment, et ben c'est un rectangle d'or. Phi, 1, 618, 033, 9, 88, 75. C'est voilà, c'est un rectangle d'or avec 2 bleds qui s'appellent Chambord. Et il y a un truc encore plus marrant, je vais enlever une plume parce qu'il faut bien en enlever une, parce que j'en ai pas assez. C'est que par ici, comme vous pourrez revoir aussi sur mes précédentes vidéos, on a 2 bleds de part et d'autre de la ligne qui sont à la fois sur le méridien à 366 et sur cet alignement là, tac. Il y en a un qui s'appelle Brou, bon jusqu'ici tout va bien, et l'autre il s'appelle Dampierre sous Brou. Alors là c'est un peu plus embêtant. C'est marrant pour tous les gens qui s'intéressent à ce genre de truc. Il y a une piste d'ouverte, J'espère que vous n'aurez pas trop de problèmes avec le son, avec le vent. Mais sinon, tant pis, hein, faut faire avec. Hein. Bon voilà, c'est la première partie de la vidéo. Maintenant, on va passer. On va se demander du coup, parce que du coup, il a fait ça. Sacré François, le premier. Hein. Et après, il a fait ça, ou avant, je sais plus, mais il a fait ça aussi. Et ça, c'est très intéressant. Et voilà, magie. Bon, revenons-en au fait. Alors. Sacré petit phare. Il est beau, hein? Ah, il est beau. 16e siècle. Ah, les gens savaient bosser. Mais François, il a juste fait en fait le bas. Je vais pas vous faire un cours d'ailleurs, ça se trouve je me trompe. Mais il a fait juste le bas et les premiers étages. Et puis ça a été remonté petit à petit. Bref, mais où est-ce que c'est ce point précis dans un référentiel cosmotellurique? Hein? Alors voilà notre France. Toujours pareil, j'y vois pas très bien. Et sûrement que vous non plus, hein. Vous pouvez quand même saluer l'artiste, hein. C'est pas du tout aux proportions, mais bon alors, je reprends ma petite baguette de prof. Hop, vous êtes prêts? Suivez bien, hein, que j'ai pas à me répéter, hein, parce que ça fait quand même un bon moment qu'on vous explique ça. Bon, on va commencer avec le travail de Éric Le Saint. Éric Le Saint, c'est très important de citer son nom parce qu'après il risque de vous traiter de plagieur, tout ça. Bon, lui, il veut vraiment qu'on sache que c'est lui qui a trouvé. Donc on va le... Et c'est vrai que c'est vachement fascinant, hein. Il a montré ça il y a déjà pas mal d'années sur Monde Mystérieux. Bonjour à toi, cher ami Hervé. Et moi j'ai rebossé un petit peu dessus. Alors, bon bref, on va pas parler de ça. Mais il faut savoir que c'est Éric Le Saint qui a trouvé ce que je vais vous montrer premièrement. Donc par ici, bon vous voyez là, c'est la France qui s'arrête. Paf, paf, paf. La pointe là. Et ici, tac, tac. C'est la Grande-Bretagne, aussi nommée l'Angleterre. Voilà. Et en Angleterre, on a quoi? Ici, on a Stonehenge. Voilà. On reconnaît bien quand même Stonehenge. Hein, bon, ben, on peut pas se louper. Et encore au-dessus, Avebury. On descend dans l'axe. On a une espèce d'alignement. C'est pas au poil de cul, mais c'est quand même pas mal. Pif, on a le Mont Saint-Michel, dédié à Saint-Michel. Bravo. Ou Michael. Donc j'ai mis une plume blanche, hein, forcément. Hein. Saint-Michel, je ne pouvais pas mettre autre chose qu'une plume blanche. Ici, la Rechauffée, le plus gros dolmen de France. Il va falloir que j'y aille un jour quand même. Et ici, ben, vous le reconnaissez bien. Hein, voilà, c'est lui. Voilà, lui. Donc comme on dit, vous êtes ici. Vous êtes ici. Et donc, voilà, si vous regardez bien, je ne vais pas réussir à faire la ligne comme ça, non, avec moi. Eh ben on a un alignement. À peu près parfait. Ici en plus on a, voilà, en guano, on a 2 petits bleds de 3 fois rien, mais un qui s'appelle Chambord et l'autre qui s'appelle Torigné ou Torigny, je sais plus. Thor-Igny, le feu de Thor. Voilà, c'est marrant. Il y a une étude sur ma chaîne sur les bleds qui s'appellent Chambord et Torigné que je vous invite à regarder et à travailler et à retravailler et à comprendre et même à expliquer à vos amis, à vos connaissances. Donc voilà, Avebury, Stonehenge, évidemment, Mont-Saint-Michel, Rechauffée, Torigné, Chambord, ou dans l'autre sens, je sais plus. Pof, dans un alignement orthodromique, à peu près pas mal. Pas parfait, mais à peu près pas mal. C'est vraiment pas mal. Après, Éric Le Saint, il a montré tout un tas de trucs, une équidistance entre excusez-moi, Stonehenge et le Saint-Michel de France et Saint Michael Mount
d'Angleterre. Il y a une équidistance. Là, je l'ai mal fait, là, mais c'est pareil. Et après, il y a une équidistance entre St. Michael Mount d'Angleterre et le tumulus Saint-Michel de Carnac. Et le Mont Saint-Michel. Bon, bref, ça c'est autre chose, c'est le dossier d'Eric. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais ce qui est très intéressant par rapport au phare qui nous occupe, bon, la vidéo sera un peu moche, hein, même au niveau du son, au niveau de l'image. Écoutez, ben, on fait ce qu'on peut. Je suis pas cinéaste. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un alignement, et celui-là, il est vraiment parfait, celui-là, mais vraiment parfait, entre le St. Michael Mount d'Angleterre, le tumulus Saint-Michel, donc deux sites dédiés à Saint-Michel, de France, mais enfin il y a une église sur le tumulus Saint-Michel. Je vous invite à lire d'ailleurs le livre de Werber, le rire du cyclope. Et je l'avais lu il y a longtemps, je me suis dit, bof, c'est pas son meilleur. Puis je me suis mis à la géométrie sacrée et j'ai dit, ah non, il faut que je le relise parce que c'est vrai, il y a des trucs, là, il y a une scène là, je spoile pas. Mais, donc tumulus Saint-Michel de Carnac, il y a une église dessus, mais c'est sur un tumulus, vous voyez, qui a à peu près 5000 ans le truc, quoi. Et donc tout ça, c'est dans un alignement très parfait, là, pof, je vais pas arriver, mon bâton est pas assez long, mais alignement très parfait, mais vraiment parfait, entre ces trois points. Par contre, c'est un alignement loxodromique, voilà, c'est un alignement... Faut pas faire une ligne toute simple sur Google Earth, quoi. C'est un alignement qui va être, comme je vous ai souvent expliqué, mais je recommence parce que c'est une notion fichtrement importante. L'oxodromique, c'est un alignement qui va être bon sur une carte de Mercator, c'est-à-dire que c'est en fait un trajet à azimut constant avec une boussole. Tandis qu'un alignement orthodromique, eh ben c'est le plus court chemin sur une sphère. Il y en a un, c'est sur une carte, l'oxodromique avec un L comme une équerre. Et orthodromique, c'est sur une sphère avec un O comme une sphère ou un cercle. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire. Voilà, comme je vous dis, vidéo totalement improvisée. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour commencer cette saison 5. Beaucoup mieux que les petits bonjours à Alexis. C'était mon dernier short. Désolé pour la saison 4. Je vous ai pas dit tout ce que j'avais envie de vous dire. Mais j'ai toujours envie de vous le dire. Alors... eh ben sûrement que je vous le dirai, hein. Ah, on est bien là. Ah, ouais. C'est vraiment, c'est étrange d'être ici, hein. On est sur une île déserte. Bon, cette saison, il y a quelques touristes. Allez. Bon, ben chers amis, si vous voulez répéter ça, il n'y a aucun problème. Je vous traiterai pas de voleur. C'est à vous, c'est cadeau. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez soutenir mon travail, eh ben vous l'étudiez, vous le comprenez et vous le répétez. Et puis voilà. Allez, je vous souhaite de faire des beaux rêves, de bien vous porter et évidemment, soyez sages. Et ben, excusez-moi. Et ben, il est dur mon boulot, vraiment, hein. Oh là là. Faut que je pense à prendre des vacances quand même, un de ces quatre. Hop, ça c'était le tumulus Saint-Michel. Ah ben j'ai déjà enlevé le Saint-Michel. C'est bon, j'ai tout pris. Bon ben voilà. Il est temps que je remonte sur mon fier destrier. Ah, moi je vais aller me baquer un petit peu quand même parce que il fait chaud. Heureusement que j'ai gardé la chemise parce que sinon j'aurais cramé comme un crouton. Ah, ils sont partis les petits poissons. Il y avait un petit banc de petits poissons. Bah, je sais pas si vous les auriez vus de toute manière. Alors ça, ils appellent ça le trou d'eau chaude. Eh ben, on va aller voir. Je n'avais pas trouvé qu'elle était si chaude que ça. Mais ouais, si, ça va quand même. Ouais, c'est parce qu'on est sur le côté. Mais c'est assez impressionnant parce que on est sur une espèce de dune qui vient de pousser il y a quelques années. Et là, il y a ce trou. Et au milieu, j'ai l'impression qu'il est bien profond. Ouais, je fais aussi guide touristique à mes heures.